On parle ce soir du groupe Carrefour, premier employeur privé en France, avec 115 000 salariés, qui a entamé sa mue et a décidé de trancher nettement dans ses effectifs. Un plan social qui va concerner, Rachid le disait, plus de 2400 salariés. Olivia de Troya, vous êtes avec nous, journaliste au Figaro Écho, spécialiste grande distribution agroalimentaire. Je vous pose évidemment les questions qui s'imposent dans une petite minute, mais d'abord une réaction, celle de Franck Golin. Bonsoir monsieur, vous êtes délégué syndical national CGT de ces hypermarchés Carrefour. On savait depuis des années que Carrefour n'allait pas bien. Vous avez été réellement surpris ce matin à l'annonce de ces 2400 suppressions de postes? Alors on a été surpris à plusieurs titres. Non seulement on savait que Carrefour allait pas bien, malgré que le groupe ait déclenché 1 milliard de bénéfices l'année dernière et versé 400 millions d'euros aux actionnaires, mais on a été surpris surtout par le chiffre relayé en boucle qui ne concerne pour nous que les suppressions de sièges les suppressions de postes dans le siège. Nous, ce qu'on craint surtout, c'est tout le plan Bompard, et donc on est, d'après nos estimations, à plus de 5000 postes de supprimés. Vous nous dites, ça veut dire au-delà même des 2100 qu'on a en outre annoncés, qui nous amènerait à 4500 postes ciblés. Vous êtes encore au-dessus? Alors on est encore au-dessus, mais pour des raisons claires qui sont inscrites dans le plan Bompard que vous pouvez consulter sur leur site. On a les suppressions de postes en cours, donc sur les postes administratifs et les stations essence, donc ça concerne à peu près 1000 postes sur l'ampleur que sur les hypermarchés. On a aussi un plan de départ volontaire qui a eu lieu là ces derniers temps sur la banque Carrefour qui concerne 250 postes. Et puis on a surtout d'inscrits dans le plan Bompard des choses assez inquiétantes comme la cession de 500 millions d'euros d'immobilier dit non stratégique. On ne sait pas ce que ça veut dire. On a aussi de grosses inquiétudes sur la partie du plan Bompard qui écrit noir sur blanc, donc sur leur site, qui veulent se séparer de 100 000 mètres carrés de surface hypermarché. Donc en traitant avec des partenaires sur des secteurs dits non rentables. Donc nous on pense clairement voir fleurir dans nos magasins des petits magasins Fnac, Darty à la place de nos collègues qui vendent les télés aujourd'hui dans les magasins. On a cette annonce de location-gérance qui aujourd'hui ne concerne que 5 hypermarchés, mais ça fait quand même 1000 postes, n'en déplaise à monsieur Bompard. Alors juste Franck Golin, on a le détail donc avec vous. Pour l'instant, du côté de Franck Bompard, de Carrefour, on nous dit qu'il n'y aura aucun départ volontaire. Bruno Le Maire dit être très attentif, il sera vigilant sur l'accompagnement des salariés. Vous y croyez ? Alors on a perdu l'habitude de croire à la vigilance politique dans ces domaines-là, à la CGT plus particulièrement ces derniers temps. Je vous dis honnêtement, les 2400 suppressions de postes, ils sont clairement annoncés sur les sièges. Et nous, ce qu'on redoute, c'est un plan d'ampleur qui, si on fait simplement l'analyse de lecture du plan Bompard qui est paru sur le site et dans la presse, laisse clairement entendre beaucoup plus de départs, et qui plus est pas volontaire. Merci beaucoup Franck Golin d'avoir réagi ce soir en direct avec une grève d'ores et déjà fixée au 8 février. Olivia de Troya, ce soir, qu'est-ce qu'on se dit sur Carrefour? On entend évidemment l'inquiétude des salariés qui nous disent les résultats ne sont pas si mauvais que ce qu'on nous annonce aujourd'hui, même si on sait bien que la santé de l'entreprise, depuis 2001, elle n'a cessé de décliner. Non ? Oui, elle a cessé de décliner parce qu'en 2001, Carrefour devait être le 2e distributeur mondial. Aujourd'hui, il est tombé à la 9e place, loin derrière l'indétrônable Walmart, mais loin derrière aussi Amazon. Donc le groupe décline doucement mais sûrement. Et l'objectif aujourd'hui d'Alexandre Bompard, c'était de préparer Carrefour aux années futures et notamment à la transformation numérique, ce qui était le pan crucial du plan qu'il a présenté ce matin. C'était obligatoire donc d'annoncer ces suppressions de postes, une modification, une évolution, une modernisation, ça ne se passe pas sans coupe? Alors, ça peut se passer sans, mais en l'état actuel des choses, chez Carrefour, il faut rappeler que c'est issu de la fusion avec Promodes, il y a 18 ans. Certains disent que les synergies n'ont pas été amenées jusqu'au bout et qu'il y avait donc des doublons sur les sièges. Il y avait effectivement sur les achats, le marketing, la communication. Il y avait un peu de gras, comme on dit, et il fallait tailler. Comme on dit également. Alors, au-delà des problèmes spécifiques de Carrefour,
À quoi fait-on face aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans le début de la fin de l'ère des hyper, de ces supermarchés XXL qu'on trouve souvent en périphérie? Ça y est, ça a vécu ce modèle-là, ce concept-là? Oui, ça a vécu. Alors, la fin du début, le début de la fin, ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est ça fait quand même 10 ans qu'on nous répète que ça va se modifier, que c'est en cours de disparition. Oui, alors n'en déplaise à certains observateurs, ce n'est pas la fin de l'hypermarché. Encore aujourd'hui, ça fait partie, ça représente une énorme part de l'activité des distributeurs. On n'arrête pas de dire que les hypermarchés vont fermer, mais aujourd'hui, il y en a encore qui ouvrent en périphérie. On parle très souvent de la fin du commerce de centre-ville, donc ça reste quand même un pilier important. Et alors, c'est pas la fin, mais il faut quand même se transformer. Ça passe par des réductions chez certains distributeurs, des réductions de surface. Ça passe par des ventes pures et simples chez d'autres distributeurs, mais en tout cas, il faut Il y a une surcapacité quand même. Oui, il y a une surcapacité commerciale dans ce type de... Le tout sous le même toit, le 18 000 mètres carrés, 20 000 mètres carrés qu'on a connu à Sainte-Geneviève-des-Bois il y a 50 ans, a vécu. Donc effectivement, il faut... Alors évidemment, il faut faire le distinguo entre la périphérie, les régions, et puis évidemment ce qui se passe en ville. On voit qu'il y a une véritable évolution en ville, moyenne et plus grandes villes aujourd'hui. On voit pousser, comme des champignons, j'ai envie de dire, des petites surfaces, des surfaces de proximité, des supérettes. Je ne sais pas comment qualifier ça précisément. Est-ce que c'est ce vers quoi on tend de plus en plus, avec des rayons spécifiques, l'orange pressé, ce type de format-là? Plus de services. Oui, ça vient en complément de ce dont on parlait tout à l'heure sur l'évolution de l'hypermarché. Il y a aussi l'évolution des formats. Et effectivement, tous les habitants des villes voient fleurir ce type de format qui effectivement correspond aux nouvelles habitudes de consommation. On n'achète plus, on fait plus un plan. Le samedi pour la semaine, mais on fractionne ses achats dans ce type de format. Alors, il y a évidemment l'autre aspect, c'est l'automatisation de ces hypermarchés. On a vu aux États-Unis, à Seattle, Amazon Go, c'est récent, un magasin connecté, sans employés. Est-ce qu'en France, on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à se passer des conseils, des caissiers, effectivement, du vendeur qu'on peut interpeller pour savoir si tel réassort va être effectué? Est-ce qu'on est prêt à ça fait beaucoup fantasmer ce magasin d'Amazon, effectivement, sans caissière, sans aucun personnel. Il semblerait que les Français ne soient pas encore tout à fait prêts à ça. On veut à la fois de la rapidité, mais aussi du contact, du service. Et c'est pour ça que dans ces supérettes, par exemple, on a à la fois des caissières physiques pour le contact humain et puis les caissières automatiques, les caisses automatiques. Au-delà des petites surfaces, comme le disait Nathalie, qui pourraient se multiplier, est-ce que dans l'esprit de M. Bompard, c'est pas amazonné, entre guillemets, Carrefour, l'objectif vers lequel il tend? D'avoir une autre approche au fond que la grande surface. Ça c'est clairement une autre approche. On voit bien le secteur alimentaire qui est trop limité. C'est amazonné dans le sens où il faut digitaliser le groupe, mais ça passe aussi par une complémentarité avec les magasins physiques, ce qu'on appelle l'omnicanal, c'est-à-dire le digital au service des magasins. Dernière question, Olivia de Troya, qu'est-ce qu'il faut faire du coup aujourd'hui pour ces hyper, pour se transformer sans se renier, j'allais dire? Est-ce qu'il faut accentuer un certain type de produits, des rayonnages différents, je ne sais pas, l'éthique par exemple? Il y a une vraie tendance effectivement sur le manger mieux, le manger sain, le manger local. Ça, il y a une vraie demande des consommateurs et donc les distributeurs évoluent vers ces demandes-là. En recentrage sur l'alimentaire aussi, parce qu'on a vu que tout le non-alimentaire était aujourd'hui phagocyté par Amazon, et puis une réduction des surfaces pour se concentrer sur l'offre alimentaire. Donc on n'est quand même pas sur la fin des hyper. On n'est pas sur la fin des hyper. Transformation, mais pas encore conclusion. Mais pas disparition. Merci beaucoup Olivia de Troya d'être venue nous en parler ce soir.